Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je voulais faire ces vidéos pour nous réveiller quelque chose, nous montrer quelque chose qui est très important, que l'Église a et oublié. Le message de ce matin consiste à l'amour de Dieu. Mais avant toute chose, nous voulons nous recommander entre les mains de Dieu, qui est le Maître et le Seigneur de toutes choses. Inclinons nos têtes, tendre Père notre Dieu. Nous te disons merci pour ton amour, pour cette opportunité que tu nous accordes de nous approcher au bas de la croix, pour transmettre ces messages pour ton peuple qui en a besoin, ton peuple qui à ce moment ne sait où aller, ton peuple qui tourne les yeux vers toi, qui est le Maître et le Seigneur de toutes choses. Je bénis ton nom parce qu'à ce moment, je sais qu'avec cette petite exhortation, Seigneur, ton amour va encore entrer et inonder le cœur de ton peuple. Que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié dans notre cœur. Nous disons Amen. Nous disons Amen au nom de Jésus. Bien-aimés, je suis content de vous voir ce matin, de partager avec vous cette histoire qui me fascine. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, le verset clé de la Bible. C'est un verset clé de la Bible. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, mais ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oh, l'amour de Dieu est plus grand et plus tendre. C'est un amour infini. C'est un amour incroyable. C'est un amour magnifique. Il y a beaucoup de gens qui ont bafoué cet amour. Beaucoup de gens qui ont négligé cet amour. Dieu nous aime. À ce moment, les gens ils posent des questions. Des confinements. Est-ce que Dieu aime le monde? Lorsqu'il y a la guerre, les gens posent la question, est-ce que Dieu aime le monde? Bien-aimés, je voulais vous rassurer. Je voulais vous rassurer que Dieu aime le monde. Dieu aime le monde. C'est à cause de cela, je vais vous prendre l'histoire de la Bible pour un homme. Parce que je ne vais pas prendre un animal, je ne vais pas prendre l'histoire ancienne. Non, je vais vous prendre l'histoire d'un homme pour vous montrer comment Dieu aime le monde. Même tu es dans les péchés, Dieu t'aime. Même tu es en train de tuer les gens, Dieu t'aime. Dieu ne t'abandonne pas, il t'aime. Mais il va provoquer des occasions pour que tu puisses comprendre son amour. Il va provoquer des occasions, il va provoquer des situations pour que tu puisses comprendre son amour. Des fois, il y a des moments qui sont très difficiles. Les gens vont dire, comment ça se fait que Dieu peut permettre des histoires? Non, il est en train d'arranger une chose pour montrer son amour. C'est-à-dire, le fait que toi, tu n'aimes pas Dieu, c'est comme quelqu'un qui a un bobo, qui est blessé. Vous savez, pour guérir ces bobos, on va mettre l'alcool. J'ai regardé lorsque on passe à la télévision, on regarde les gens qui sont malades, comment ils respirent difficilement. On va leur donner des chloroquines, des piqûres. Mais les gens souffrent, on va lui donner encore quelque chose de difficile. Oui, c'est seulement pour calmer la douleur, c'est seulement pour donner la guérison. Et c'est que je vais vous parler ce matin, ça va nous donner la guérison. Et cette chose, c'est l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais prendre l'amour de Dieu sur la vie d'un homme. Un homme sur lequel Dieu a donné la clé, a donné l'opportunité, a donné le pouvoir. Cet homme, c'est toi, cet homme, c'est moi. Mais allons dans la Bible parce que la Bible, c'est comme notre code de la route, c'est la boussole pour notre vie chrétienne, afin que nous puissions nous orienter et marcher avec Dieu.
C'est pour cela, bien-aimés, je vous invite à lire la Bible dans les livres de Luc, chapitre 5. Mais on ne va pas les lire. Écrivez cela tout simplement. Écrivez ça. Mettez-les quelque part. Dans le livre de Luc, chapitre 5, j'ai la rencontre de Jésus-Christ avec un homme. Cet homme, il s'appelle Pierre. Il était pécheur, un homme d'affaires avéré, plein aux as à son époque, parce qu'il avait toute la possibilité, mais il a fait par ses efforts. Son entreprise a commencé à tomber faillite. Ses affaires ont commencé à tomber faillite. Il ne savait plus quoi faire. Alors cet homme, il a fait recours à Dieu. Un jour, Dieu a rencontré son chemin. Il a dit, Pierre, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. En un mot, lorsque tu vas suivre le Seigneur, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout va venir après. Le fait qu'il est venu en Jésus-Christ, il était béni. Il était béni comme je vois aujourd'hui des hommes de Dieu. Il y a d'autres qui roulent avec des jets privés, il y a d'autres qui roulent avec des Mercedes, il y a d'autres qui ont de belles maisons. C'est des bénédictions parce qu'ils sont venus en Jésus-Christ. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Pierre, lorsqu'il a vu qu'il avait Jésus avec lui, lorsqu'il a vu qu'il marchait avec Jésus, il a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi? L'essentiel, c'était l'amour de Dieu. L'essentiel, ce n'est pas la bénédiction. L'essentiel, c'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, dans notre époque, moi je parle de ma communauté et je parle aussi d'autres communautés, que ce soit Camerounais, Togolais, Ivoiriens, Congolais, Angolais, tout le monde. Lorsqu'on est en Afrique, les gens s'attachent à Dieu. J'ai vu les gens s'attacher à Dieu. J'ai vu les gens aimer Dieu. Les églises en Afrique sont tellement pleines. Les gens prient jour et nuit. Jour et nuit. Des jeûnes, des veillées, des prières. J'ai rencontré une personne que je ne citerai pas les noms. On n'est pas là pour accabler les gens. À Kinshasa, c'était une prophétesse. Lorsqu'elle disait des choses, c'est oui et amen. On voyait ça s'accomplissait. Mais lorsque la personne est venue en Europe, il a laissé la parole de Dieu. Il a oublié la parole de Dieu. Il a fui. Il ne veut même plus prier. Pour lui, ça y est. À Kinshasa, j'ai pleuré. J'ai prié parce que j'avais faim. À Kinshasa, je priais parce qu'il y avait la manque. Maintenant, je suis en Europe. C'est fini. Ça ne m'intéresse plus. Non, bien-aimé. Je vais vous enseigner. Je vais nous enseigner l'amour de Dieu. Dieu te suit partout. Dieu t'aime. Voilà cette histoire de Pierre. Dieu est venu le chercher dans son entreprise, là où il travaillait, à la pêche. Dieu est venu le chercher. Mais quelques années après, Jésus-Christ n'était pas face à face de Pierre. Jésus-Christ n'était pas à côté de Pierre. Pierre ne pouvait plus toucher Jésus parce que Jésus était mort, était ressuscité. Mais on ne peut plus voir Jésus. Étant ressuscité, tu ne peux plus le voir comme ça à la chair, manger avec lui tout le temps. Il peut venir quand il veut par sa grâce, il peut nous se présenter. Mais là, on ne peut plus le voir continuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il a dit non. Je pensais qu'il sera tout le temps avec moi. Oui, bien-aimé, il est tout le temps avec toi en esprit, parce que Dieu te voit là où tu es. Dieu te voit là où tu es. Même tu vas dans les boîtes de nuit, Dieu te voit. Lorsque tu quittes la maison, tu mens à ta femme que je vais dans un deuil. Or, tu étais dans les cabarets, dans des petites ngandadas, des petites boîtes de nuit. Dieu te voit. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ces moments de confinement. Ça, je vous dis la vérité. C'est des moments de confinement m'a donné des leçons. Ce matin même, je réfléchissais et je dis, oui, si les gens sont ensemble maintenant dans la maison, maintenant l'homme va comprendre sa femme, la femme va comprendre son mari et ils vont comprendre leurs enfants. Ils étaient en train de crier, de se bagarrer tout le temps. Mais là, vous allez vous bagarrer pendant 2, 3, 4 jours, 5 jours. Mais au bout du 6e jour, vous serez fatigué. Il n'y aura plus la bagarre. Il y aura les pardons. Il y aura un temps de réflexion. Et il y aura un temps où Dieu va vous unir. Et je bénis le Seigneur parce que ces moments de confinement, il a permis que les familles se retrouvent ensemble. Les samedis, les hommes ne vont plus aller dans des boîtes de nuit.
Les samedis, les hommes ne vont plus mentir à leur femme, je suis en deuil. Non, maintenant tu vas regarder ta femme, tu vas vivre avec ta femme. Tu vas parler avec ta femme, tu vas parler avec tes enfants. Maintenant, je commence à faire les devoirs avec mes enfants et je commence à voir comment les maîtres souffrent. Des fois, tu vas blâmer les professeurs à l'école. Ah, les professeurs n'aiment pas mes enfants. Les professeurs ne font pas ça parce que tu ne sais pas, tu n'as jamais pris le temps de rester avec tes enfants. Mais maintenant, on est avec les enfants, on voit leurs caprices. Maintenant, on va comprendre que, voilà, des fois, les professeurs, ils souffrent. Voilà ce moment de confinement. C'est un moment de réflexion. Bien-aimé, pour moi, je dis merci Seigneur, parce que l'amour de Dieu est là pour nous éduquer. L'amour de Dieu n'est pas seulement pour nous donner la bénédiction, pour nous donner à devenir milliardaires, à rouler avec des jets privés, mais l'amour de Dieu est là pour nous aider à voir beaucoup de choses, à comprendre qui est Dieu. On va dire que Dieu, ça fait 2000 ans. Il est parti, il ne revient plus. Oui, Dieu fait ça parce qu'il a besoin de ramener une multitude de gens en lui. Et c'est pour cela, ces moments de confinement, que je bénis le Seigneur. Regarde, en Corée, les gens restent à la maison. En Chine, les gens restent à la maison. Maintenant, la parole de Dieu sera prêchée par tout le monde. Maintenant, chaque personne va chercher au secours. J'ai entendu notre président de la République, Emmanuel Macron, il a dit, nous sommes en guerre avec un ennemi invisible. Voilà, quand tu parles de l'invisible, parlez de l'invisible parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de l'invisible. Il s'appelle Jésus, qui est au-dessus de toutes les choses, qui voit toutes les choses, qui connaît ton cœur, qui connaît tes pensées, qui connaît ton âme. Il s'appelle Jésus. Revenons dans cette histoire de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu que Dieu a rattrapé Pierre pour lui ramener dans la vie qui est la véritable vie. Il dit, celui qui croit en Dieu aura la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit, quiconque, on n'a pas dit, il y a une catégorie de personnes, non, on a dit quiconque. Quiconque, ça veut dire, celui qui veut. Si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te forcer. Mais Dieu t'étend la main. Regarde l'amour de Dieu. Dieu t'étend la main tous les jours. Il t'étend la main. Viens. Josias vient. Prisca vient. Joséphine vient. Kelly vient. Tati vient. Il t'étend la main. Je cite ces noms-là. Ce sont les gens que je connais. Pauline vient. Il t'étend la main. Mais ça montre l'amour de Dieu. Sandrine vient. Marthe vient. Pauline vient. Arnaud vient. Il t'étend la main. Dieu t'étend la main. Il te dit, viens. Dieu n'a pas de discrimination. Dieu ne regarde pas, tu es de basse classe ou bien tu es de haute classe. Non, Dieu tend la main. L'amour de Dieu est infini. Quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous, à l'église, on est en train d'esquiver le Seigneur. On est en train de lui tourner le dos. Mais Dieu nous suit même en court. Même on ne veut pas de lui, lui il veut toujours de nous. Même on quitte le Seigneur, on ne veut même plus prier, Dieu t'aime toujours. Bien aimé, il t'aime et il t'aimera toujours. Je vais te dire, Jésus t'aime et il t'aimera toujours. Ça, c'est une parole qui va résonner dans ton cœur, qui va résonner dans ton esprit. Jésus t'aime et il t'aimera toujours. Partout où tu veux, tu seras. Là où tu vas dormir, tu vas entendre ces mots. Jésus t'aime. Même tu es en train d'escroquer les gens, Jésus t'aime. Même tu es en train de tuer les gens, Jésus t'aime. Même tu es en train de voler les gens, Jésus t'aime. Même tu es en train de tromper ta femme. Même tu es en train de tromper la société, Jésus t'aime. Jésus ne cessera pas de t'aimer. Il ne cessera pas de t'aimer. Il t'aime toujours. Voilà les preuves. Cette preuve qui montre que Jésus aime. Même la personne refuse Jésus. Je ne vous prêche pas pour que vous puissiez refuser Jésus pour dire que voilà, je vais le refuser, il va m'aimer toujours. Non, il te donne l'occasion. Parce que la fin arrive. La fin arrive. Donc si Dieu te tend la main, le temps de grâce a des limites. La Bible dit, il y aura un moment que la grâce sera enlevée.
Donc le temps de grâce a des limites. Jésus t'aime. Et cet amour de Dieu s'est manifesté. C'est pour cela que je reviens à l'histoire de mon bien-aimé Pierre. Pierre qui a marché avec Jésus. Pierre que Jésus a donné le pouvoir sur tout esprit. Pierre à qui Jésus a donné la clé d'ouvrir les ciels. C'est-à-dire le ciel était à sa merci. Ce qui veut dire la bénédiction est à ta merci. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire tout ce que vous allez demander au nom de Jésus, il va vous l'accorder. Ça veut dire, le ciel est à ta merci. La société est à ta merci. Tu es béni pas par tes efforts, mais par Dieu. Mais aujourd'hui, regarde Pierre, qu'on lui a donné toute cette opportunité, toute cette grâce. Pierre a oublié le Seigneur. Bien aimé, des fois tu as oublié le Seigneur, tu penses que tu ne l'as pas oublié. Moi, je te dis oui, tu as oublié le Seigneur. Mais je vais lire avec vous les livres de Jean chapitre 21. Sur les livres de Jean chapitre 21, moi je vais commencer au verset 15. Mais commencer au verset 1, au premier verset. La Bible dit, Pierre, il dit à ses collègues, je suis fatigué, je ne vois plus Jésus en face. Je suis fatigué, je ne vois plus la grâce de Dieu en face. Je dois retourner travailler. Je dois retourner. Bien aimé, combien de gens ils ont cherché Dieu en Afrique, lorsqu'ils sont arrivés en Europe, ils y retournent à leurs anciennes habitudes, au mensonge, au vol, en faisant des choses horribles. Bien aimé, laisse cela, Jésus t'aime. On n'est pas là pour se bagarrer. Dans les églises, les gens cherchent à se bagarrer, à chercher des postes. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on a prêché les gens la bénédiction. Mais qu'est-ce que tu vas faire de la bénédiction aujourd'hui? La Bible nous montre, ce n'est pas moi, c'est la Bible, qui nous montre, il y aura un temps, les gens n'auront même plus besoin de leur richesse. Regardez, avec moi, j'espère que vous regardez la télévision. J'ai entendu le président des États-Unis, Donald Trump, il dit il va mettre en disposition des populations 1 000 milliards de dollars. Ça veut dire il a vu que la richesse qu'il avait cachée n'a plus d'importance. Non, mettez-les à la disposition de tout le monde. Maintenant, nous qui sommes confinés à la maison, on nous dit restez à la maison, on va vous payer. Vous avez déjà entendu ces mots? Restez à la maison, on va vous payer. C'est-à-dire les riches, la richesse que tu étais en train de chercher, en train de détruire les autres. Mais maintenant, ça ne servira à rien. Tu mets le mal de l'argent à la maison. Entre-temps, les autres souffrent. Ça ne servira à rien. Parce que le coronavirus, si ça s'attrape, tu pars. J'ai entendu des ministres partir. J'ai entendu même les docteurs partir. Mais bien aimé, l'amour de Dieu est magnifique. Ce matin, je suis en train de vous parler de l'amour de Dieu. Pierre, il a vu que non, la richesse ne sert pas. La richesse n'a plus d'importance lorsqu'il était avec Dieu. Mais lorsqu'il a vu que Dieu ne se manifeste plus, lorsqu'il a vu qu'il était saturé, il dit à ses amis, allons pécher. Regardez là les livres de Jean 21. Pierre, il dit, allons pécher. Il va prendre ses amis. Et les amis, au lieu de discerner, mais le Seigneur nous a dit de rester. Non, ils ont dit, allons pécher, nous allons avec toi. Bien-aimé, ne suivez pas les autres. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Il dit aux autres, allons pécher. Et ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, Jésus est revenu pour leur montrer que je suis toujours là. Je suis la bénédiction. Et ils ont rencontré encore Jésus. Je commence dans le verset 15. Regarde, lorsque Jésus parle à Pierre, c'est là où est ma conclusion. C'est là où je vais conclure cette parole. Après qu'ils le mangeaient, c'est Jésus qui leur a donné à manger. Même Pierre, il était méchant de retourner à la pêche, d'oublier le travail que Jésus leur a donné, mais il retourne manger à la pêche, à son ancien travail. Mais écoute ce que Jésus dit. Simon,
fils de Jonas, m'aimes-tu? Au lieu que Jésus lui dise, Simon, tu as péché. Simon, tu as menti. Simon, tu étais rebelle. Parce que Simon était rebelle dans cette histoire. Jésus lui donne la position. Il dit, reste là. Il dit, non, moi je vais là. Au lieu que Jésus lui pose la question que tu es rebelle, tu es un hypocrite, tu es un désobéissant, tu es sorcier. Non, Jésus ne lui pose pas la question comme ça. Je ne le blâme pas. Dieu n'est pas venu pour perdre. Dieu est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. Il pose tout simplement la question à Simon-Pierre. Voilà, c'est ça ce que je vous ai dit dès le début. M'aimes-tu? Ça veut dire Dieu a tant aimé les mondes. Alléluia. Dieu a aimé les mondes. Regarde ce qu'il pose la question. La question qu'il a posée à Pierre, ce n'est pas Pierre, tu étais désobéissant, tu as fait ça. Non, il lui pose la question concernant l'amour. Écoutez ce qu'il dit. Et ce que je te dis à toi, serviteur de Dieu, ce que je te dis à toi, pasteur, ce que je te dis à toi, évangéliste, ce que je te dis à toi, un enfant de Dieu. Toi, même païen, même athée, je sais que ces moments de confinement, chaque personne va écouter cette parole. Et toi aussi, tu vas écouter cette parole. Donnez-les à ta famille, s'il te plaît. Non, on n'est pas là pour juger le monde. On n'est pas là pour juger les gens. On est là pour leur montrer l'amour de Dieu. Écoute ce que Jésus parle à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il ne lui a pas dit, tu as péché, tu es un hypocrite, tu es un impudique. Non, il lui pose la question, m'aimes-tu? Oh, Pierre, il était arrogant comme tous les enfants de Dieu. Lorsqu'on lui dit, mon ami, viens prier. Oh, moi aussi je prie, je vais à l'église catholique. Moi aussi je prie, je suis à l'église kimbangiste. Moi aussi je prie, je suis musulman. Moi aussi Chaque personne trouve des prétextes. Mais Jésus n'a pas besoin de tout ça là. Il pose la question seulement à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus va répondre, il dit, paie mes agneaux. Ça veut dire le travail que Jésus nous a donné, c'est de faire du bien. C'est de perdre les agneaux. Ce que Jésus a demandé à Pierre, de s'occuper de brebis. Bien-aimé pasteur, là je parle au pasteur, là je parle au serviteur de Dieu. Le travail que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas de blâmer les gens, ce n'est pas de chercher l'argent, ce n'est pas d'être riche. Le travail que Dieu nous a donné, d'aller prêcher dans le monde entier que le royaume des cieux est au milieu de vous, que Jésus-Christ revient. Notre richesse, ce n'est pas de ce monde. Notre richesse est là, au ciel. Jésus, lorsqu'il parle à Pierre, il dit, ta richesse à toi, le travail que je t'ai donné à toi, pasteur, à toi, évangéliste, c'est de gagner des âmes. Mais Pierre voulait son ventre, il voulait être riche, l'évangile paye bien. Non, non, bien-aimé, non, non. L'évangile paye bien. Ça, c'est des choses qui vont venir après. Mais ce qui est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, paie mes agneaux. Ne pensez pas à ton argent, ne pensez pas à ta richesse. Pierre arrogant, il y a d'autres qui seront arrogants. Oh, mais Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que moi aussi je prie. Il lui dit une seconde fois. Ah, quand quelqu'un te parle encore une seconde fois, ça veut dire soit tu n'as pas compris ce qu'il est en train de te dire, soit tu n'as pas compris. Parce que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, tout le monde dit qu'il aime Dieu. Tout le monde, même les sorciers, il dit qu'il aime Dieu. Tout le monde. Mais il répète pour la deuxième fois, pour faire comprendre que Pierre, tu n'as pas compris l'amour que je te parle. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à être riche. L'amour de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est faire du bien aux autres. Aimer Dieu, c'est penser aux autres. Il lui dit pour la deuxième fois, Simon, m'aimes-tu?
Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. C'est-à-dire l'amour de Dieu ne consiste pas tout simplement, comme je viens de le répéter, à être riche. Non, c'est à sauver les âmes qui sont perdues. À sauver les âmes qui sont perdues. Voilà l'amour de Dieu, bien-aimé. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Quand tu aimes Jésus, tu vas penser aux pauvres. Quand tu aimes Jésus, je comprends. Aujourd'hui en France, nous en France, il y a un homme, on l'a traité des païens. C'est un homme qui s'appelle Coluche. Il a fait les restos du cœur. Son pensée, c'est il donne, il pense aux pauvres. Il pense aux pauvres. Non, l'amour de Dieu, mais il faut que le monde nous enseigne. Si les païens arrivent quand même à penser aux pauvres, et nous les chrétiens, on pense seulement à nos ventres. Non, l'amour de Dieu, c'est paie les brebis du Seigneur. Mais ce n'est pas fini. Pierre, il dit oui, Seigneur, avec arrogance, comme tout autre homme, il dit avec arrogance, oui, je t'aime, oui, je t'aime. Jésus a dit, mais cet enfant, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Il lui dit pour la troisième fois, oh bien-aimé, aujourd'hui je te parle à toi, un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui a quitté l'église. Dieu te parle encore pour la troisième fois. Pierre, Dieu lui a parlé 3 fois, mais toi, Dieu te parlera tous les jours, à chaque moment. M'aimes-tu, 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 m'aimes-tu. Aimez Dieu. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attrister de ce que le Seigneur lui a dit pour la troisième fois. Voilà un homme conscient, un homme qui comprend que non, 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 non. Quand le Seigneur m'a posé la question 3 fois, ça veut dire j'ai un problème. J'ai un problème. J'aime pas le Seigneur. C'est à cause de cela, bien-aimé. Je veux que chaque personne puisse être sincère dans son cœur, sincère dans son esprit, sincère dans son âme. Dieu te pose la question pour la troisième fois. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Il n'a pas posé la question seulement 2 fois. Il pose la question 3 fois. Pierre, au 3e fois, il fut attristé. Mais toi, tu attends que le Seigneur te pose la question combien de fois? Et je te poserai la question tous les jours. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Et écoute ce qu'est la réponse de Pierre lorsqu'il a compris, un homme qui était sincère dans son cœur, il a compris pour la 3e fois. Pierre, attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu connais ma vie. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Seigneur, tu connais mes manquements. Seigneur, tu connais que je suis incapable de relever ma tête. Seigneur, tu sais toutes choses. Et à la fin, le Seigneur ne lui a pas condamné. Je vais conclure. Le Seigneur ne lui a pas condamné. Lorsqu'on parle de la grâce, le Seigneur ne lui a pas condamné. Mais le Seigneur lui a dit une seule chose. Prends soin de mon Église. Pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, toi à qui Dieu a donné une grâce, toi à qui Dieu a donné une faveur, toi à qui Dieu a rencontré pour que tu puisses sauver les autres, profite de cette occasion pour prier pour ta famille, tes enfants, ton entourage. Le Seigneur te pose la question, et c'est cette question que je vais fermer ma Bible. Aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Voilà, Dieu a aimé le monde. Il nous met en confinement pour que nous puissions nous revenir à nous-mêmes. Le moment de confinement, ce n'est pas un moment
où on va condamner Dieu, mais on va revenir à nous-mêmes. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Voilà, ton temps est là. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu es vraiment reconnaissant? Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas quelqu'un qui rejette tout. Non, il est en train de me condamner. Non, le Seigneur ne te condamne pas. Il te tend la main. M'aimes-tu? 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 Prêche l'évangile au monde. Allez prêcher l'évangile en Europe. Allez prêcher l'évangile en Afrique. Allez prêcher l'évangile. Allez enseigner le monde que Jésus est le Seigneur. Priez avec moi. Tendre Père notre Dieu, je me remets à toi. J'étais rebelle, j'étais hypocrite, j'étais désobéissant, j'étais méchant, mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu cet appel, que tu m'appelles encore, que tu me montres encore que tu m'aimes. Mais voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Fais de moi le vase que tu veux que je sois. Un modèle que tu veux que je sois. Un modèle, l'instrument que tu veux que je sois. Je renonce au péché. Je ne renonce au mensonge. Je renonce à toutes les choses que j'ai fait. Si j'ai fait mal à ma femme, je lui demanderai pardon. Si j'ai fait mal à mon mari, je lui demanderai pardon. Si j'ai fait mal à mes enfants, je leur demanderai pardon. Voilà l'amour de Dieu. Et plus grand, voilà l'amour de Dieu. Seigneur, merci pour cet amour que tu as répandu dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Bien-aimé, je clôture cette petite vidéo en disant, réconcilie-toi avec tes amis, ta famille, ton entourage. Jésus revient bientôt. Amen.